Et salut, salut, salut. Bien le bonjour à toi, Angèle. Salut, salut. Alors, ce matin, petit truc un peu particulier. Coucou Violette. Ce matin, on va tester un truc de dingue. Ça s'appelle Midjourney. C'est une IA qui est sur Discord et qui crée des images à partir des demandes qu'on lui fait à l'écrit. Vous allez voir, c'est assez dingue. Moi, j'ai un peu craqué mon slip là-dessus, et donc je vais vous faire découvrir ça ce matin. Donc, Midjourney. Paf, c'est ça, Midjourney. Alors, comment j'ai découvert Midjourney? Tout simplement en regardant des streams. En fait, si vous ne connaissez pas, allez voir, mais Karim Debache, qui avait fait notamment Chroma, enfin, c'est un youtubeur, quoi. Salut Doc Data. Il s'est tapé un live, un délire, une fois de faire un live dessus, puis maintenant il arrête pas d'en faire, et puis j'ai collé, hein, l'IA, elle est vraiment trop bien. Donc ça, c'est une image qui a été faite avec Midjourney. Comment ça marche? Une fois qu'on a rejoint le Discord bêta de Midjourney, alors comment rejoindre le Discord bêta de Midjourney? Vous allez sur leur site, cherchez Midjourney, normalement il y a Join the Beta, vous cliquez puis ça vous envoie sur le Discord, et sinon s'il y a quelqu'un qui est déjà inscrit sur le Discord, il peut vous envoyer une invitation. La version bêta gratuite est très limitée, c'est limité à 25 images, vous allez voir que ça va très vite. Après on peut s'abonner à 10 $ par mois. Et là, on a une limitation de 200 images par mois. Moi, je l'ai poncé en une après-midi, la limitation. Et après, il y a l'abonnement à 30 balles par mois. Et là, vous avez illimité. Après, même si vous avez la 10 balles par mois, vous pouvez remettre des sous dedans, un peu comme des coins, pour pouvoir continuer à en faire. Et je pense que cette méthode coûte vite cher. Si vous l'utilisez beaucoup, c'est pas très intéressant. Et moi, je compte l'utiliser à mort. Donc, comment que ça marche? On parle avec Midjourney. Alors, quand vous êtes en accès gratuit, vous parlez sur des Discord channels où il y a tout le monde. Donc, c'est un peu fouillis quand même. Mais dès que vous êtes abonné, vous avez votre propre channel de discussion avec l'IA. Hop. Donc, on lui dit imagine. Et là, on va mettre Happy Frog. Say hello. Alors, je crois que ça marche en français, j'ai pas essayé. On va rajouter un Dr. Frog. Paf, on envoie. Et après, il réfléchit. Ouais, je suis sur mon propre channel. Doc Data. Parce que sinon, tu t'y retrouves pas. J'ai fait. Ouais, je vous montre pas, mais j'ai fait 1 milliard d'images. Hein. Je te dis, j'ai poncé les 200 images en une après-midi, quoi. En quelques heures, même pas une après-midi. Tu peux pas le voir, mon channel. C'est une conversation perso que j'ai avec l'IA. Après, ouais, c'est ça, c'est un MP en fait. Normalement, du moment que t'es abonné, tu peux le faire en MP. Alors que si tu utilises la version gratuite, t'es obligé de le faire dans les channels de conversation de l'IA, de Midjourney. T'avais pas vu? Ouais, parce que Doc Data a testé, hein, ça nous a saucé, on en a parlé un petit moment en MP. Il y a des trucs de ouf. Là, je fais une grenouille pour rigoler, mais... Voilà, donc là, il nous a fait 4 propositions simplistes. Et après, vous avez le choix soit de faire des nouvelles variantes avec l'une d'entre elles. Donc ça, c'est la 1, ça, c'est la 2, ça, c'est la 3, ça, c'est la 4. Donc on peut faire une variante de la 1. Donc ça va nous ressortir 4 images de la 1, enfin tirées de la 1. 4 images tirées de la 2, etc. etc. Vous pouvez l'upgrade. Et là, vous allez lui rajouter des détails et tout pour avoir ce genre d'image. Laquelle qui me fait marrer? La 2 est rigolote, allez. On upgrade la 2.
Et donc du coup, je pense que certains s'en doutent, mais ça va donner plein d'idées. Et y compris en figurine d'ailleurs. Je vais monter des trucs avec ça. Mais bon voilà, en une après-midi, j'ai pondu plus de 300 images. Incroyable. Ce truc est super efficace. Là, je peux peut-être vous en montrer quelques-unes en attendant que ça réfléchisse un peu. On peut en lancer plusieurs à la fois pour qu'il en réfléchisse à plusieurs. Pas obligatoire non plus. Hein. Vous me dites hein, si le son est trop fort. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer que j'ai fait hier? Alors, les visages, ils galèrent un peu encore. Mais des fois, il fait des trucs cool. Le délire que j'ai fait hier, je vais vous montrer un peu. Bon, je l'ai laissé au même format, on peut lui dire tel format ou pas. Je pense que je vais faire plusieurs lives avec ça, je vais m'amuser un peu avec. Yo Minus! Ça donne quoi niveau droit si tu veux utiliser l'image générée? Eh ben, vu que j'ai pris la licence à 30 balles par mois, j'ai les droits d'utilisation commerciale. Si tu prends la licence à 10 balles, ben, c'est du hobby. T'as pas le droit de gagner de l'argent avec. Et donc, du coup, oui, tu peux faire des bouquins, vendre des t-shirts et tout, parce que ben, il y a la licence commerciale. Après, il faudra relire les... Et de ce que j'ai lu, du moment que tu payes 30 balles par mois, ce qui fait une sacrée somme, hein, mine de rien. Mais bon, vu l'utilisation que je vais en avoir, ça va. Mais ouais, c'est super cool. Bah, attends. Mars Code Aurora, t'es prêt? On va t'illustrer un bouquin en une après-midi. Ils sont où? Ah, vous avez vu, j'ai fait plein de trucs. Ah! Alors. Puis, ça, c'est des images brutes de pommes, quoi. On peut sûrement faire mieux. Maintenant, je pense que tout le monde peut faire des images de ouf avec ce truc. Ça, c'est indéniable. Maintenant, je pense que ceux qui vont bien utiliser l'outil, ceux qui vont se démarquer, c'est qu'est-ce qu'ils vont en faire de ces images. Et là, typiquement, on a l'image brute. Mais, enfin, moi, j'ai les compétences pour, je sais pas, Voilà, le visage, il est flou. Il est pas ouf, là, il est un peu abstrait. Mais, qu'à cela ne tienne, moi, je peux le récupérer, le retravailler. Donc, du coup, il y a de ça... va faire la différence aussi dans l'utilisation de ce logiciel, je pense, parmi les artistes qui vont l'utiliser. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et bon, tu vois, regarde, en une demi-heure, une heure chez toi, Minus, tu mets les mots-clés qu'il faut et c'est bon, t'as illustré Mars Code Aurora, quoi. Et c'est complètement fou. Ouais, ça peut être une super base et ça va être une super base. Surtout que, comme je vous disais, moi, je vais rattaquer le graphisme. Et merci au fait Dogdata pour le commentaire pour le son. Je vais attaquer du graphisme et je travaille par collage et du coup je fais beaucoup de recherches d'images et tout ça. Et ça c'est une banque infinie pour moi et en plus d'images qui ne sont pas traitées ailleurs, quoi. C'est incroyable. Question, tu gères comment les images si celles qui se stockent sur leur site et ton profil? Exemple, comment tu vires ce qui ne te plaît pas? Pour le moment, j'ai rien viré. C'est tout dans mon fil de conversation avec Midjourney. Après, tu peux supprimer tes messages, donc si tu veux... Mais ça sert à rien, je pense. C'est sur leur serveur à eux, c'est leur problème. Maintenant, si l'image te plaît... Voilà, on a notre grenouille, là. Moi, je fais juste ouvrir le lien. Ça l'ouvre sur une page internet. J'ai l'image, je la copie et je l'enregistre. Et elle est la qualité que je vous montrais là, donc... c'est pas dégueu. Après, ouais, tu feras pas un poster de... Oh, tu fais quand même une grosse image, là. Hein. Disons que si tu veux l'utiliser pour faire des t-shirts, effectivement, ou des livres, ce sera pas du luxe de travailler avec un graphiste pour être sûr que ce soit propre le résultat à la fin. Parce que ça reste une image qui est tirée d'internet. Hein. Bonjour MC Pink, bonjour, je suis de la Nouvelle-Écosse. Je suis désolé, je ne parle pas français. Je voulais dire que j'aime aussi Midjourney. Votre art est incroyable. Thank you, MC Pinks. Thank you. I love Midjourney. It's like a drugs. But yes, this AI is very incredible. And thanks for your comment. You can speak English, yes. My English is not very nice, but I can try.
Yes, very addictive. You start, but you don't know when you finish. Qu'est-ce que tu nous dis, Minus? Il y a un jeu de figues qui va sortir. Le mec a utilisé une IA pour créer des images. Il a retravaillé ensuite. Bah, exactement. Et moi, je pense avoir la même idée pour de la conversion. On a parlé un peu avec DocData, parce qu'on est fan de conversion. Et bah là, tu le vois, Minus. Enfin, tu connais mes projets pour Mars Code Aurora en termes de figurines. C'est bon, je les ai là. J'ai plus qu'à les faire en conversion, quoi. Ouais, il y en a plusieurs des IA. Je les connais pas toutes et je pense que je vais petit à petit aller chercher à droite à gauche. Mais celle-là, elle m'a vraiment convaincu. Et puis le fait qu'elle soit sur le Discord comme ça. J'ai la licence Co, je suis sûr. Donc voilà, on va faire un petit tour. Donc voilà, j'étais parti dans mon petit délire Mars. Hein. Ça a été simple, hein. Après c'est des dérivés d'images, mais je crois qu'à la base j'avais juste marqué Blue Astronaut, Yellow Orange Desert, ou un truc comme ça. Hein. Que je parlais dans l'autre live d'ailleurs où on parlait de cinéma. Hein. Orange et bleu, ça marche. Toujours. Ça t'attrape l'œil. Mais il fait des trucs assez incroyables, hein. Moi j'aime beaucoup. Hein. Et en plus, je vais pas trop donner de direction en termes de style, mais on peut. Là, ce que vous allez voir, ça se ressemble beaucoup parce que ça vient d'une session que j'ai fait hier. Mais on peut lui... Bah, on s'amusera à le faire dans la matinée, mais on peut lui donner des indications sur le style en lui donnant des noms d'artistes. Si tu veux de l'encre noir et blanc, si tu veux de l'aquarelle, peinture à l'huile. Après, il l'interprète comme il l'interprète, mais... Arrakis, ça marche aussi. Ouais, mais il y a plein de trucs qui marchent. Après, des fois, tu sais pas comment ça marche. Des fois, j'ai marqué des trucs, je sais pas à quel moment ça a influencé. Là, j'ai essayé de faire des personnages. Vous voyez, les visages, c'est pas ouf. Moi, ça, pour l'utiliser dans des projets ou quoi que ce soit, il va falloir que je retravaille, ce genre de choses. Voilà, donc je l'ai dérivé d'une même image. Là, il est parti dans les... Ah, là, je lui avais donné une orientation, je crois que j'avais rajouté pixel. Il a pas trop fait du pixel art, mais on sent que c'est plus cubique que les autres. Là, elle est cool. Elle était improbable. Je sais pas comment il m'a fait se dériver là, parce qu'il partait d'une image qui n'avait rien à voir. J'ai bien kiffé. Après, il y a ça, il va falloir apprendre à maîtriser l'outil pour arriver à faire les images que tu veux, mais ce qui est cool aussi avec ce genre d'outils, déjà quand on le découvre, c'est que bah, tu te laisses surprendre. Voilà, on peut faire du noir et blanc, et pas de soucis. C'est des choses qui se font. Ça, c'est mon doc que je vous avais mis, je crois que c'est celui-là que je vous avais mis ou l'autre. Ah non, c'est celui-là. Bah, j'en ai fait un autre. Voilà. Et ouais, j'ai à peu près écrit des choses similaires et ça m'a donné un tout autre style de grenouille. Ouais, d'autres tests. Ouais, je me suis bien amusé hier. Et là, je vous montre que les tests parce que j'ai une idée de projet, du coup, je l'ai fait hier. Ça, vous verrez plus tard sur Instagram. Mais j'ai une idée avec des images un peu comme ça. Ça va être sympa. Ça va être très sympa. Par contre, quand tu écris HD, high resolution, photoréalisme, apparemment, ça donne du détail. Bah tiens, bah on essaiera. On va essayer plein de trucs. Puis je pense qu'au fil des jours, des semaines et des mois, petit à petit, on va maîtriser la bête. C'est là pour une fois, je trouve que le visage est pas trop dégueu, même si elle s'est fait un peu casser le nez. Ah, les visages, ils galèrent encore un peu. Hein. Mais bon, c'est quand même déjà ouf ce qu'il fait, quoi. Voilà, on a fait le tour un peu de mes lubies d'hier. Bon, j'en ai fait d'autres, hein, mais... Donc qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné ça. Et donc par exemple, bah, on se dit, ah ouais, moi je l'aime bien, celle-là, vas-y, soit on peut l'upscale max, donc se rajouter des détails et tout ça, de couches. On peut le light upscale. Ça veut dire, on revient avec un peu moins de détails, parce qu'on a trouvé qu'il a rajouté trop et qu'on veut redescendre. Et on peut lui demander de faire des variations à partir de celle-là. Et c'est comme ça que j'ai dérivé hier à l'infini, quoi. Tu fais une image, t'en prends deux dans la dérivation, et puis après tu prends les deux, puis t'en fais deux, et puis tu t'arrêtes plus, et tu vois où ça t'emmène. D'ailleurs, le projet du coup que je vais faire, et je pense que je poserai sur Instagram, ça part un peu de ça, c'est... je me suis promené dans mid-journée, et je me suis laissé un peu surprendre par les variations et les images, et je vais essayer de construire quelque chose de cohérent avec ça. Mais avec ce procédé de balade au milieu du logiciel, quoi. Ça va être sympa. Mais je vous poserai pas juste les images comme ça, il va y avoir un petit travail avec, donc ça va pas venir tout de suite, mais les images sont déjà là.
Et donc du coup pour les figues, ouais, rien ne nous empêche de... Donc voilà, ça nous a donné 4 variations, après c'est le même procédé. Mais rien ne nous empêche de se dire on va faire des trucs comme ça. Hein. Je sais pas moi. Imagine... Mars... Space... All year... Paf. On illustre Mars. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il m'imagine avec ça? Je le rappelle, c'est de la BO de Grindstone. Je kiffe cette BO. Mais je vous en trouverai d'autres, là, je vais vous saouler à écouter tout ça, c'est là. On mettra des trucs chill. Pour la BO d'FTL, ça pourrait être pas mal, tiens. Je prépare ça la prochaine fois. Allez, en parlant de Mars, donc ce soir, c'est pas game design. On change un peu. Ce soir, on attaque direct du kit bashing et on va l'attaquer sur Mars Code Aurora. Puis on va essayer de faire un kit bashing d'une plus grosse pièce que d'habitude. Ça permet peut-être de garder aussi des jeux de paramètres. Toujours les mêmes mots-clés, par exemple, pour rester dans un même thème, garder une cohérence pour un récit. Alors, je sais pas exactement comment marche l'appli, et de toute façon, elle est en bêta, donc ça change les règles, donc faut pas trop se fixer aux règles que tu as trouvées une fois. Parce qu'il est possible que ça change au fur et à mesure des upgrades du logiciel. J'ai déjà essayé de taper les mêmes choses, mais dans une session différente, il te ressort pas forcément la même chose. Par contre, ouais, il y a des trucs où ils fonctionnent comme ça, et tu peux aussi augmenter la valeur des mots que tu as mis dedans. Par exemple, si j'avais rajouté un 2 après, je sais pas, après Dr. Frog, il aurait insisté sur ça. Tu peux faire ça, il me semble que, j'ai pas vu comment on pouvait faire, mais tu peux prendre une image, la mettre dans le Discord, et lui dire tu te bases là-dessus pour qu'on bosse. Donc ça peut orienter ton graphisme du coup. Donc du coup, peut-être que tu peux trouver une cohérence aussi grâce à ça, parce que tu reprends tes anciennes images, tu les mets, tu dis écoute, on va bosser là-dessus. Faut que je regarde comment ça marche. Bah voilà, on a 4 astronautes. Lequel qui vous plaît le plus? Numéro 1, numéro 2, numéro 3 ou numéro 4? Histoire qu'on l'upgrade et qu'on voit ce qu'il nous donne après. Ou si vous avez des idées de mots-clés ou de choses à rajouter, on rajoute. Hein. Là, c'est en mode découverte du logiciel, hein. Pas de but à part s'amuser et se faire plaisir. Ils sont cool, hein. Ils sont tous cool. Le 2, allez, c'est parti pour le 2. Le 2 bien fait, qu'est-ce qu'il va donner? En attendant qu'ils réfléchissent, tout le monde dans des délires où je suis parti. Vous voyez les astronautes que je vous montrais au début? Bah à force de dériver, je suis arrivé là-dessus. Des choses comme ça. Alors qu'à la base, ça part d'un astronaute dans le désert. Hein. Allez, Violette, elle a mis la 3. Allez, on peut en faire 2. Hein, ça... Moi, je suis en illimité. Donc voilà, il charge tranquillou. Plus t'en mets, plus il galère, mais encore, non, ça va. Si tu fais pas le hardcore comme moi, en lancer 15 000, ça se passe plutôt bien. Vous voyez, c'est marrant parce qu'on voit les fils petit à petit ce qu'ils rajoutent. Et de comprendre pourquoi il fait ci ou ça, mais je ne sais pas. Puis par exemple, bah, après tu peux reprendre ce que tu as écrit et puis plutôt lui donner une orientation parce que tu voulais quelque chose de graphique qui ressemble pas à ça. For example, on reprend la même chose. On va essayer autre chose. On essaiera en français, parce qu'on m'a dit que ça marchait en français, faudra que j'essaye. Là pour le moment je vais rester en anglais. Parce que je suis sûr que ça marche en anglais. On va mettre and drawing. Et on va mettre, je sais pas moi. Je sais que Minus aime bien le violet. Et on va garder un peu le rouge de Mars. Ah! Vu que Minus a choisi, il nous l'a fini. Donc voilà, il nous donne ça. Après, tu mets des variantes si tu veux voir ce qu'il propose d'autre derrière ou upscale à donf. Et là, il nous donne ça. Ah bah moi je préfère celui-là, tu vois.
Je préfère le choix de Violette. Hein. Allez, mec variation. Mec variation. Souvent, je mets lévitation et flying pour avoir le personnage en pied. Ah, t'as trouvé des techniques un peu pour l'avoir. C'est vrai que t'as vu... là, il me l'a mis direct en pied. Il a souvent ce réflexe-là quand je mets genre astronaute ou je sais pas quoi. Et t'as vu, grenouille, systématiquement, si je précise rien, il va me faire un portrait. Je sais pas si le format aussi influe. Parce que là, pour le moment, on n'a pas changé de format, mais ça se trouve, si tu mets un paysage, il aura plus tendance à faire autre chose, je sais pas. Faut vraiment que, bah, faut tester, et puis on voit ce que ça donne. Ah, vous voyez là, avec la même chose, sauf qu'on a rajouté un drawing et purple and red. Et on arrive là-dessus. Ouh, moi j'aime bien. Que là, ouais, on continue sur de la dérivation de personnages. Donc ça peut être super cool. Typiquement pour... Ah ouais, j'ai pas mis de virgule, ouais. J'ai vu qu'il y en a qui le mettaient. Je sais pas encore qu'est-ce que ça influe. Moi, je mets les 2 points pour séparer quand je mets vraiment des trucs... Oui, j'ai pas regardé le tuto ou quoi que ce soit. Hein. J'ai lancé le machin et puis on regarde, quoi. J'ai écouté le live de Karim en même temps, donc j'ai saisi quand même quelques infos comme ça en écoutant, mais... Non, le reste, j'ai découvert en tripotant. Donc ça, c'est cool si on veut faire des figues, parce que là, on commence à avoir des persos. De plein pied et tout, c'est assez cool. Bon, on va partir là-dessus. Hein. Franchement, bah là, oui, il est parti en cacahuète totale ici. Ah, mais les 4, ils sont trop bien. Non, mais c'est bon, ouais. 4. Tous les 4. Violet-rouge, joli, hein. Mais là, il est parti en cacahuète tout seul. Mais tant mieux. J'aime bien. Et il y a aussi une question que je me pose. Je sais pas. Est-ce que... J'arrive pas à savoir si... Ce qu'on a fait précédemment, est-ce que ça l'influe pas dans ce qu'on lui redemande après? J'en ai aucune idée. Pas fait assez d'images pour répondre à cette question. Après, c'est super suivi, hein. Les développeurs ils font des notes et tout. Faudra juste que j'aille lire, ça se trouve, ils en parlent. C'est assez fou. Si tu remets à jour la recherche normalement, non? Si je remets à jour, ça veut dire quoi, remettre à jour? Genre ça là, le bouton qui est là? En soi, c'est un chat de conversation, donc il n'y a pas de remise à jour de chat de conversation. Je crois pas que ça existe. C'est pas un moteur de recherche, hein, pour le coup. Ah non, c'est complètement fou. Et oui, il bosse sur 3 et l'autre, elle est en attente. En partie, si. Oui, dans le fonctionnement, mais je veux dire, en termes d'outils qui me sont accessibles, dans un chat Discord, t'as pas restart la conversation, refresh. Ouais, je suis d'accord avec toi, DocData. Tu peux mettre la phrase plusieurs fois, il va pas te refaire la même image. À chaque fois, il recalcule et il recrée quelque chose. Possibilité infinie! Mais ouais. Après, des fois, il se répète, hein. Mais il reste assez abstrait sur plein de choses. Et là, il nous a mis 2 IPCA roses derrière. Une explosion, je ne sais pas. Très cool, celle-là. Ah, mais celle-là aussi. Mec, variation, montre-moi ce que tu peux faire avec ça. Il est cool aussi, lui. Il n'est pas fini encore. On va attendre qu'il finisse. Oh, celui-là, il est très très cool. Oh là là. Ouais, puis on peut regarder, hein, tous, mais... Hop. Ils se ressemblent dans le style. Mais à chaque fois, ils sont différents, quoi. On prend les autres d'avant. Ils sont jamais identiques. C'est fou. Alors. Oh, il nous a mis un mec assis là, ça me titille la curiosité. La 4. Ça, c'est quoi? C'est la 2. Allez, vas-y, go. Ah, bah si ça donne envie de faire des suppléments, je vais faire plein d'images. Hein. On va tout illustrer. Hein.
Là, c'est assez cool. Et puis même pour le travail de graphiste, j'ai commencé à lire des gens qui disaient ouais, ça va précariser le travail du graphisme. Oui, non, oui, peut-être, je sais pas, je m'en fous. La technologie, elle évolue, c'est tout. Ça sert à rien de grogner après. L'outil existe. Mais par contre, ça peut être au graphiste de s'en saisir. Et je pense qu'il y a des choses à faire. Hein. Déjà, c'est une super source pour avoir de l'inspiration, pour créer des trucs. Tu mets quelques mots-clés qui te passent par la tête. Parce que tu sais pas trop où tu veux aller avec ton design. Ça te donne des idées, et puis après tu bosses. Et après, comme je dis, moi, tu peux le retravailler derrière. Moi, c'est ce que je compte faire. Je ne pas me contenter de ça. Bah, surtout que vous avez vu que ça ne met jamais le même personnage. Donc par exemple, si un jour tu voulais te mettre à faire une BD, bah t'es bien emmerdé pour avoir une cohérence globale. Sauf si tu fais une BD méga arty, comme j'aime bien, mais... ça remplace pas un artiste. Faut se calmer un peu. Bon, j'ai l'impression que ça s'est mal passé sur cette planète. Hein. On va essayer autre chose. J'aimerais vraiment le faire dériver de style de dessin, hein, qu'on essaie vraiment autre chose. Smoking frog. Non, un smoking, genre, là j'ai écrit smoking comme fumée, mais ça s'écrit pas comme ça pour genre le vêtement. Je sais pas comment ça s'écrit. Ah si, ça s'écrit comme ça. Incroyable. Par contre, j'ai pas écrit frog, hein, j'ai écrit frof. Parce que c'est frof. Attendez, je remets le chat que je vous vois. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Un smoking frog. Merde. Un grey pen drawing. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Des mots. On essaiera en français, c'est vrai que j'ai plus de vocabulaire en français. Je sais pas pourquoi j'écris pas en français. Et on va rajouter ça. Hachure en anglais, ça se dit arching. Vas-y, rêve de ça. Imagine-moi ça, s'il te plaît. Et en attendant, voyons voir ce qui nous a pondu. Ah, c'est foufou, hein. Et tu vois, là, du coup, moi, je vois des choses qui se dessinent, mais elles sont pas complètement dessinées, elles sont pas faites. Ça me donne envie d'y retoucher, moi, cette image-là. Et encore une fois, bon, après... là, elle est petite parce qu'on est sur Discord, mais... sur une page web, elle est plus grosse, déjà. Mais on reste sur de l'image web, donc à mon avis, si tu veux travailler en impression, on est clairement en deçà. Il va falloir quémander. Soit tu fais des petites images, soit il va falloir quémander quand même l'aide d'un graphiste pour qu'il puisse retravailler ça de manière à ce que tu puisses l'imprimer en plus grand. Et à mon avis, vu que c'est de l'informatique, il doit te le sortir en 70 dpi. Pour de l'impression, c'est du 300. On doit en être très très loin. Ah, bah voilà! Voilà, il nous fait un autre style. Oula, il est tout claquos. Smoking, il a... Ah ouais, mais Smoking, lui, il est resté dans... Il est resté dans la cigarette. Moi, je veux pas qu'il soit dans la cigarette, je veux qu'il soit dans le costard, quoi. Si je mets Smoking Suite... Août... N'hésitez pas à donner des idées ou des trucs que vous voulez qu'on fasse hein, dans le chat. Ça peut gérer plusieurs trucs en même temps. Ah, celle-là, elle est pas mal quand même. Hein. Celle-là, on va l'upscale, hein, elle est pas mal. Hein. La numéro 2, là, elle m'intrigue. C'est complètement fou. Le meilleur jouet du monde. Tuxedo en anglais. Alright, Tuxedo. On va le tenter en Tuxedo alors. On remplace ça par tout et tout.
Gladiator, futur, cyberpunk, Arcaris, lévitation, flame. Voilà, il nous a mis tous les mots-clés. C'est les mots-clés de tes dernières images, c'est ça? Si tu veux, on peut le faire pour voir si ça donne une autre image. Ça donnera une autre image. Smoking, c'est un mot anglais, mais qu'on utilise nous, pas eux. De toute façon, il faut jamais comme les autres. Vas-y, on tente, DocData. Imagine tout ce que nous a dit DocData. En fait, je crois que les 2 points DocData, je suis pas sûr de ce que je dis. Attention, je peux te dire des conneries, mais je crois que les 2 points, ça permet justement de mettre la valeur derrière 1, 2, pour insister sur un détail de ton image. Ah bah Smoking Shoot, il avait compris. Hein. Ah non, c'était celui-là, Smoking Shoot. Ah ouais, Tuxedo, il comprend vachement mieux, ouais, effectivement. Oh là là, ils sont trop cool. Incroyable. On les veut tous. On les veut tous. Je sais pas vous, mais moi je les veux tous. Donc là, il me dit que je lui demande trop, mais qu'il faut être patient et que ça va arriver. On s'en fout. On lui demande quand même, il le fera après. Là, c'est en train de bosser. On est carrément dans un délire. Ouais, si, il y a un petit peu du dune, hein, on le voit un petit peu hein, dans le désert. Même si je trouve qu'on est limite plus dans un délire Star Wars, surtout avec le premier. Celui-là, il est un peu plus chevalier chelou. J'aime bien. Bah, DocData, toi qui as choisi ces mots-clés, dis-moi s'il y en a un que tu veux upscale. 1, 2, 3 ou 4. Excuse-moi, tu veux peut-être les voir pour faire ton choix. La 4, ça marche. Ouais, bah je l'ai mis sur l'autre mot de clé, mais ça marche moins bien que Tuxedo. Ouais, shoot. Merci Angel, ouais, je l'ai mis. Mais apparemment, Tuxedo, il comprend vachement mieux. La grenouille, bah... Les grenouilles, c'est trop cool. Donc tu m'as dit la 4. Yes, on envoie la 4. On va regarder ce qu'il nous a fini. Là, il a pas fini. Ah oui, celui qui était en fumée, là. Oh, elle est folle. Oh, elle est folle, j'aime beaucoup. C'est un arbre, une grenouille, on sait pas trop, ça fume. Ah, c'est fou. Ouais, voilà, j'avais mis Shoot, tu vois. Et Shoot, il m'a donné ça. Donc, il a pas plus compris. Par contre, Tuxedo, il est bien. Merci Minus. Tuxedo, il a compris. Ça, j'ai trop envie de voir des variations. C'est complètement fou, ce dessin-là. Lui, il est pas fini. Lui, il est en train de chercher. Lui, il est fini. Ouais, il est parti un peu en cacahuète sur la grenouille, là. Je sais pas c'est quoi ces ronds en plus, là. Le trait est cool. Hein. C'est fou. La tête de la grenouille, il galère un peu. Même si on sent le côté un peu... Mais il galère. Hein. Bon, celui-là, il a un petit peu oublié le costard. Suit, c'est le costume au sens plus large, ouais. D'ailleurs, en plus, je crois que j'ai fait une faute d'orthographe à Suit. C'est pour ça qu'il comprend pas aussi. Ouais, j'ai mis un E. Bravo, Vincent. Bah, on va tester. Sauf qu'au lieu de mettre Tuxedo, on va mettre Suit, on va voir ce qu'il en comprend. Dans exactement le même style, du coup. Non, une bêtise. Et on met Suit. On voit ce qu'il comprend mieux. Mais après, Suit, c'est tellement large que Suit, bah, une combinaison d'astronautes, c'est une Suit aussi. Donc je pense qu'il va un peu plus galérer. Du coup, ça peut être marrant, il peut nous proposer des trucs improbables. Ouais, celui-là, on l'avait déjà vu. On va regarder après. Ah non, mais celle-là, elle est dingue. Un peu de Tim Burton, quand même. Celle-là, elle est dingue. Avec les variations. Ah, celle-là, elle est marrante. Hein. Avec les variations. Et voilà. Et là, on est pris dans le piège. Make a variation, upgrade, et puis je suis là à minuit, quoi. Heureusement que c'est le stream, du coup, parce que j'ai une heure de fin. On en est loin, on va pouvoir s'amuser. Là, il est reparti sur son cigare un peu... Ah non, je préférais la première version, hein. La photo. Les variations, je les aime beaucoup moins.
Parce que celle-là, là, elle était complètement ouf. Après, ils sont pas upscale aussi. Ça se trouve, ils sont complètement ouf une fois que tu les upscales, hein, c'est vrai. Hop. Et voilà, Doc Data, le numéro 4 en upscale. Il a l'air d'avoir une rapière, d'ailleurs. Non, puis il y a une composition d'images aussi. C'est ça qui me tue. C'est que l'IA, elle te fait des compositions d'images qui sont super. Bah, cette idée de ligne et tout, le dégradé, tout, c'est incroyable. Ça, un humain, il met des années à apprendre à faire de la compo d'images aussi juste que ça. Suit. Oh, ça va, il a compris, hein, il y a un costard. Par contre, la grenouille, il a du mal des fois. Hein. Ah, celle-là, elle a l'air fun. Et celle-là, elle est mi-air, mi-machin. Alors, je sais pas d'où il sort son suit. Mais ça m'intrigue. La première, elle m'intrigue. La première, elle a l'air marrante. Et la dernière, elle m'intrigue. Qu'est-ce qu'il nous a donné avec ça? Ouais, il est carrément partie de la grenouille. Hein. À part peut-être la première. Un peu éloigné de la grenouille, il a du mal. Et là... Putain, ils sont complètement timbrés, ceux-là. Hein. Pas trop ce qu'il fait, mais il est timbré. Je vais en voir plus. Pas très chill cette musique là. On veut une plus chill. Hop hop hop, celle-là elle est cool. Ouais, elle dure 1 minute. Mais elle est plus chill je trouve. Et donc voilà, je pense que je vais... vous allez voir petit à petit des projets popper avec ça. Ça me fait beaucoup marrer. Alors je pense que déjà je vais faire des projets purs mind journée juste pour me faire à l'outil et m'amuser dessus. Ça sera sûrement sur Instagram. Je vais voir justement si ça peut pas orienter mes conversions et illustrer mes conversions. Ça pourrait être sympa de mêler ça au travail de la figurine. Je pense qu'il y a d'autres trucs qui vont venir avec et je vais sûrement m'en servir aussi pour mes autres projets graphisme.